Alors, donc dans les préparations magistrales, on peut parfois incorporer une spécialité. Est-ce que vous êtes peut-être déjà arrivé d'aller chercher une boîte dans le tiroir, d'écraser des comprimés et de l'introduire dans une prépa. De nouveau, il y a des règles pour que ce soit remboursé. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc première règle, c'est que le principe actif donc, de la spécialité utilisée ne peut pas être inscrit dans la liste positive. Donc directement ici deux exemples. Le médecin pourrait avoir prescrit une prépa dans laquelle il demande de mettre de l'élocom. Donc l'élocom, si on regarde son PA, c'est le mométasone furoate. Alors, il n'est pas, ce mométasone furoate, n'est pas dans la liste positive de l'INAMI, donc c'est justifié d'aller chercher la pommade donc dans le tiroir et de l'incorporer à la préparation, donc ce sera remboursé. Par contre, si le médecin prescrit une prépa dans laquelle il veut qu'on incorpore du dermovat, si on regarde le PA du dermovat, c'est clobétasol propionate. Mais si vous regardez dans la liste positive de l'INAMI, il est dans la liste positive. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la spécialité d'Hermovat, qu'on doit utiliser la matière première, donc votre petit pot chimique qui contient le clobétasol propionate pour que ça puisse être remboursé. Alors deuxième condition, c'est que la spécialité utilisée, elle doit être remboursée, logique, puisqu'on avait vu que tout ce qui rentrait dans la prépa doit être remboursé, sinon dès qu'on a quelque chose qui n'est pas remboursé, ça annule le remboursement. Donc il faut que la spécialité à la base soit elle-même remboursée. Troisième règle, donc la voie d'administration de la spécialité ne peut pas être modifiée. Dans votre cours, il était même mis, ça c'est sauf pour les préparations ophtalmiques. Donc ça, c'est une exception. Donc pour les préparations ophtalmiques, c'est juste ces deux règles-là qui doivent être suivies. Pour les préparations dermatologiques, c'est les trois règles qu'on vient de voir ici. Donc exemple, mon élocom, c'est pour une préparation dermatologique auquel PA n'est pas dans la liste, je peux l'utiliser. C'est une spécialité qui est remboursée, ok, je peux l'utiliser. Et la voie d'administration, je viens mettre cette crème-là dans une autre crème, je vais l'associer à d'autres PA pour l'usage dermatologique, donc il n'y a pas de souci. Ça, ce serait bien remboursé. Les trois règles comment est-ce qu'on dit, sont suivies, je ne sais plus comment on dit. Alors, règle 4. Donc ça, enfin, règle 4 à 7, c'est pour les autres incorporations de spécialités, comme par exemple, quand on veut mettre, je vous ai dit, une spécialité sous forme de comprimé à écraser, par exemple. Alors, quatrième règle à ce moment-là, donc la spécialité peut être incorporée si la dose obtenue dans la prépa ne peut pas être administrée simplement avec la spécialité. Vous allez comprendre tout de suite ici, si le médecin prescrit du Seroquel, 80 mg, pour faire une gélule DT60. Donc Seroquel, c'est une spécialité, c'est le nom d'une spécialité qu'on avait vu l'année passée. Si je reviens sur mon cbip.be, je vais chercher ce qui existe comme dosage, hop là, au niveau du Seroquel. Alors, je regarde ici au niveau des comprimés, parce que c'est des comprimés que je dois écraser. Vous verrez dans la règle juste en dessous que je ne peux pas aller prendre les comprimés à libération prolongée. Donc, je regarde dans les comprimés. Vous voyez qu'il existe du 25 mg, du 100, du 200 mg et du 300 mg. Et le médecin, lui, il veut des gélules qui sont dosées à 80. Donc, vous voyez qu'avec ce qui existe comme spécialité toute faite, c'est pas possible d'arriver à du 80. Si je prends du 25, j'en donne 3, ça me fait 75, et quoi, je coupe comment l'autre pour arriver à 80, c'est pas possible. À partir de 100 mg coupé en deux, ça me fait 50, comment est-ce que je rajoute 30? Enfin, vous voyez que c'est pas possible. De donner de manière simple le dosage de 80 mg avec ce qui existe sur le marché. Et donc là, c'est justifié de faire cette préparation-là. Donc on va aller chercher une boîte de Seroquel dans le tiroir. Donc exemple, moi je ne sais pas, mais on prendrait les Seroquel à 100 mg. On sait que pour faire 80 mg x 60, il me faudrait 4800 mg. Si je prends le Seroquel à 100 mg, il me faudra 48 comprimés à écraser pour pouvoir préparer pour pouvoir faire cette préparation-ci. Alors, une remarque, c'est qu'on peut incorporer une spécialité sans changement de dosage si la prépa contient un ou plusieurs autres PA qui sont remboursables seuls, donc c'est-à-dire qui n'ont pas le signe plus à côté. Deux exemples pour illustrer.
Xysal 5 mg, donc la spécialité Xysal qui est un anti-allergique à base de lévocétirizine. La spécialité, si vous regardez dans votre tiroir, c'est du 5 mg. Mais le médecin me demande ici sur l'ordonnance de l'associer dans ma prépa avec de la dexaméthasone, donc qui est un cortico, à 0,5 mg. Mais là, je prends bien ma spécialité sans modifier le dosage, mais comme j'y ajoute un PA, je peux prendre la spécialité, donc ça, ce sera remboursé. Par contre, si le médecin prescrit du Redomex 25 mg, c'est aussi le dosage qui existe si vous prenez le Redomex dans le tiroir, et le médecin veut l'associer avec du paracétamol 500 mg. Pour rappel, paracétamol, on avait vu, c'était un DPA qui avait le signe plus, donc qui ne pouvait pas être remboursé s'il était ne pouvait pas être remboursé, s'il était seul ou associé à d'autres signes plus. Dans ce cas-ci, on a une spécialité qui est utilisée au dosage existant, plus un PA qui contient le signe plus, du coup, la préparation n'est pas remboursée. Sauf si on a une autorisation pour le paracétamol. À ce moment-là, le signe plus s'annule. Il n'y a pas de signe plus dans la liste 4 avec autorisation du médecin conseil. À ce moment-là, toutes les règles sont respectées. Et si on a une autorisation, alors ceci serait remboursé. Alors, 5e règle, c'est donc la spécialité n'est pas sous forme retard, à action prolongée, etc. Donc, si par exemple vous prenez, il y a une ordonnance, le médecin demande de prendre la spécialité Effexor-Excel, ou à base de Voltaren retard, ou à base de Furadentine MC, etc., etc. Il y a plein d'autres exemples. Mais ça, ce n'est pas remboursé si on utilise ces spécialités-là. Pourquoi ? Parce qu'on devrait casser l'enrobage particulier qui a été fait, casser la libération prolongée ou casser l'enrobage entérique. Et donc, du coup, à ce moment-là, on change, j'ai envie de dire, la forme galénique du médicament. Et donc, là, ça annulerait le remboursement de la préparation. Donc j'ai bien mis ici, c'est pas remboursé. Si c'est incorporé dans une préparation magistrale, parce qu'il faut un broyage donc de l'enrobage particulier, il y a une modification de la galénique, donc ça annule le remboursement. 6e règle, la spécialité incorporée dans la préparation magistrale à usage externe n'a pas la forme d'ampoule ou de suppôt. Et enfin, la spécialité ne peut pas être simplement diluée dans de l'eau ou du sirop simple. Ça, c'est une préparation trop simple et donc du coup, ce ne serait pas remboursé. Ok ? Alors, il y avait d'autres petites conditions particulières ici, mais qui sont logiques. La spécialité donc, qui est utilisée pour faire la prépa, elle ne doit pas être prescrite sur une ordonnance à part, ça se met sur la même ordonnance. Je reprends mon exemple ici, le médecin met bien Seroquel 80 mg pour faire une gélule DT60, donc il va prescrire la spécialité sur cette ordonnance-là. Le pharmacien est obligé d'utiliser le conditionnement le plus petit qui est remboursable. Ça, c'est d'application tout le temps. Il faut toujours prendre le plus petit possible. On n'a pas besoin de prendre la boîte de 200 comprimés. Si avec celle de 100 comprimés, on a assez. 2 conditionnements de la même spécialité remboursable ne sont jamais admis sur la même ordonnance, comme toujours. Donc à ce moment-là, s'il faut 2 conditionnements pour faire une prépa, elles seront prescrites séparément. Et l'incorporation d'une spécialité non remboursable rend la prépa non remboursable. Je vous avais dit, dès qu'on met une spécialité qui n'est pas remboursée, ça annule le remboursement. Et un autre cas, si on incorpore une spécialité qui est bien remboursée, mais dans une prépa qui est non remboursable pour certaines conditions, mais ça va exclure tout remboursement de la prépa et de la spécialité. Okay ? Mais de nouveau, tout ça, c'est l'ordi qui le fait. Mais au moins, comme ça, vous savez pourquoi parfois c'est remboursé et parfois pas. Alors, il y a encore ici 2 cas particuliers pour la prescription des préparations magistrales. Donc, les formules extraites du formulaire national ou du formulaire thérapeutique magistral, donc c'est 2 livres qui reprennent certaines prépas. On verra certains exemples du formulaire thérapeutique magistral en cours en présentiel. Mais à ce moment-là, ces formules, puisque c'est un cahier de recettes, j'ai envie de dire, elles ne doivent pas être prescrites en entier sur l'ordonnance. Le titre de la formule suffit. C'est beaucoup plus facile pour le médecin de prescrire. Et donc, un exemple, ici, pourrait très bien demander, faire la préparation donc, du FTM de édition 2010. Je veux le gel hydrophile à 4% d'érythromycine et en tout, je veux 50 grammes. Ça, c'est une prescription correcte. Et alors, à nous d'aller chercher le FTM édition 2010, de regarder de quoi est composé le gel hydrophile à 4% et de faire 50 grammes.
Et alors le pharmacien, lui, devra retranscrire au verso de l'ordonnance, en contresignant, mais la préparation complète, tant donc qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'il y a dedans et en quelle quantité. Ça va? Donc ça, c'est quelque chose que le médecin peut faire pour avoir plus facile. Par contre, avant, c'était permis, mais ça ne l'est plus depuis le 1er juillet 2015. On voyait parfois apparaître des ordonnances où il était mis préparation numéro tel numéro à la pharmacie Le Jeune, par exemple. Donc là, quand vous encodez une préparation magistrale, il y a toujours un numéro unique qui est associé à cette préparation magistrale pour pouvoir retrouver la prépa assez vite si jamais il y a un problème. Et donc, avant, on autorisait à ce que le médecin note le numéro de la prépa à renouveler. Et donc, la personne allait dans la pharmacie où on avait bien sûr fait cette prépa-là, sinon le numéro ne correspondrait pas. Mais donc, vous voyez que c'est quand même... ça peut être source d'erreur, hein, on lit pas bien le numéro ou que sais-je. Et donc, du coup, ça, ce n'est plus permis. Donc, vous ne pouvez plus accepter des ordonnances, mais je pense que depuis 2015, les médecins ne le font plus. Et donc, ce n'est plus permis. Ça va? Et alors enfin, donc toujours à titre d'info, vous avez un tableau qui reprend les règles de remboursement pour tout ce qui est boîte de pansement, de compresse. Donc de nouveau, avec ordonnance, certaines compresses, donc les bandes crêpes, etc., les compresses, les mèches, certaines boîtes peuvent être prescrites. Enfin, il peut y avoir plusieurs boîtes sur une ordonnance et ce sera remboursé. Okay, mais de nouveau, tout ça, ça se fait automatiquement via l'ordinateur. Donc voilà pour la fin du cours de tarification. Après, vous aurez encore une petite vidéo qui reprend les choses importantes à retenir pour vos stages, puisque je vous l'ai dit, tarification sera un examen, une évaluation à cours ouvert. Et donc, il y a juste quelques petites choses que vous devez avoir en tête pour vos stages.